on arrive aux règles de calcul. On va voir d'abord l'équiprobabilité. L'équiprobabilité, ça veut dire même probabilité de se réaliser. Donc, deux événements sont équiprobables lorsque ce sont deux événements avec la même chance de se réaliser, et donc la même probabilité. Si oméga, donc notre catégorie d'épreuve, elle a n événements élémentaires, et que tous ces événements élémentaires sont équiprobables, alors chaque événement élémentaire a une chance de 1 sur n de se réaliser. Donc chaque événement élémentaire a une chance de 1 sur n de se réaliser, n étant le nombre d'événements dans oméga. Deuxièmement, donc si oméga a n événements élémentaires et qu'ils sont équiprobables, alors si on a A qui est un événement, eh bien la probabilité d'avoir A, c'est en fait le nombre d'événements élémentaires dans A, donc le nombre de cas favorables à A dans oméga, sur n. On va faire un exemple. On va lancer un dé à 6 faces. Les événements élémentaires de cet événement, c'est obtenir 1, un autre c'est obtenir 2, un autre c'est obtenir 3, un autre c'est obtenir 4, un autre c'est obtenir 5 et un autre c'est obtenir 6. Il y a donc 6 événements élémentaires dans la catégorie d'épreuves de cette expérience aléatoire. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, quand on lance un dé, s'il est bien équilibré, on a une chance sur 6 d'avoir chaque face. C'est instinctif, c'est intuitif, on le sait, sans avoir forcément après plein de probabilités. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dé, s'il est équilibré, il y a autant de chances de tomber sur chacune des faces. Et vu qu'il y a 6 faces, 1 sur 6, puisqu'il y a 6 événements élémentaires. Dans le fait que A, notre événement ici, ce soit obtenir un multiple de 3, on a 2 événements élémentaires qui sont favorables. On a 3 et on a 6. Donc, on en a 2. Et la formule, elle nous dit nombre d'événements élémentaires dans A sur n, donc 2 sur 6. La probabilité d'avoir l'événement A, elle est de 2 sur 6. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre les probabilités conditionnelles, ce que c'est et comment les calculer. Pour comprendre ce que veut dire probabilité conditionnelle, on va faire un exemple. Supposons qu'on a une urne et dans cette urne, on a 2 boules rouges et 3 boules jaunes. On aimerait tirer à l'aveugle de cette urne 2 fois une boule sans remise. Sans remise, ça veut dire qu'une fois que j'ai tiré la première boule, je la pose sur la table et je ne la laisse pas dans le sac. Et j'aimerais savoir quelle est la probabilité de tirer une boule rouge la deuxième fois, donc que la deuxième balle que je sors du sac, ce soit une rouge, en sachant qu'on a déjà tiré une boule rouge au premier tir. Et ce « en sachant » là, il est crucial. Ce « en sachant », vous devez le prendre en compte. Parce que vous savez, je vous le dis, l'énoncé vous le dit, la première boule tirée, c'était une rouge. Et donc, vous ne devez pas calculer la probabilité que la première soit une rouge. Vous savez que la première est une rouge. Mais donc, ce qu'on pourrait dire, c'est « Ah ben tiens, j'ai besoin d'une rouge au premier, j'ai besoin d'une rouge au deuxième. Je vais calculer la probabilité que j'ai une rouge et puis une rouge. » Mais non, ça c'est l'erreur classique, mais ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que quand vous calculez la probabilité d'avoir une rouge et puis encore une rouge, vous calculez la probabilité d'avoir la première boule qui soit rouge aussi. Sauf qu'on vous dit, cette boule, elle est rouge, 100%. Vous le savez. Et donc, il faut modifier le calcul. À l'intuition, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, si on a déjà tiré une boule rouge, il reste plus qu'une boule rouge. Donc, on avait 2 boules rouges. On a déjà tiré une boule rouge au premier. Il reste donc une boule rouge et 3 boules jaunes dans l'urne. Et donc, si on appelle A l'événement tirer une rouge au deuxième tir en sachant que la première boule tirée est rouge, eh bien, la probabilité de l'événement A, c'est 1/4 parce qu'on a une boule rouge sur 4 boules dans l'urne et que tirer une boule, il y a la même chance de tirer chaque boule, donc ce sont des événements équiprobables. Donc, chaque boule a la même chance d'être tirée. Et donc, on a une boule rouge sur 4 boules de l'urne au total. Donc, on a 1/4. Je vous rappelle que quand on écrit la probabilité de quelque chose, on écrit la probabilité de l'événement dont on met la lettre. Et cette lettre, il faut avoir expliqué ce que c'est.
Donc ici, on a bien dit que A, c'était l'événement tirer une rouge au deuxième tir, en sachant que la première boule tirée est rouge. Et la probabilité, après, c'est un nombre, je vous rappelle, entre 0 et 1. Venons-en à la formule. Donc la probabilité conditionnelle, c'est ce qu'on va écrire avec la barre verticale. Vous vous souvenez, on avait déjà vu la différence où la barre était oblique, mais ici la barre, elle est bien verticale. C'est pas la même chose. Et ça se lit la probabilité de A si B ou A sachant B. Ce qui veut dire qu'on cherche la probabilité que l'événement A se produise en sachant que l'événement B est réalisé. Il n'y a pas de doute sur le B, il est réalisé. Eh bien, la formule, donc on a la probabilité de A inter B, donc la probabilité que A et B se réalisent. Mais quand on veut que A et B se réalisent, on calcule aussi la probabilité que B se réalise, entre autres. Sauf qu'on sait que B, il est réalisé. Donc, on va diviser par la probabilité de B pour équilibrer. Ici, on ne va pas faire de preuve, on va juste se contenter de la formule. Il faut que P de B, il soit non nul, sinon on divise par 0 et ça ne marche pas. Nous allons faire un exemple. Cette fois-ci, on a un sachet opaque de bonbons. 3 violets, 5 bleus, 3 rouges et 2 noirs sont dans le sachet. Je vais prendre un bonbon au hasard dans le sachet et le regarder. Et là, je vous pose la question. Moi, je connais la couleur du bonbon, mais vous pas. Et je vous dis, c'est quoi la probabilité de tirer un bonbon violet? Mais je vous donne un indice. Je vous dis, dans ma main, le bonbon que j'ai, il n'est pas bleu. Dans ma main, j'ai un bonbon et je vous demande quelle est la probabilité que ce bonbon soit violet. En sachant qu'il n'est pas bleu, je vous le dis, le bonbon dans ma main, il n'est pas bleu. Quelle est la probabilité qu'il soit violet? Eh bien ça, c'est typiquement un calcul de probabilité conditionnelle. On va le faire de deux manières. La première méthode est la suivante. Sans les bonbons bleus, eh bien j'ai 3 violets, 3 rouges et 2 noirs, puisque je n'ai pas les bonbons bleus. Et dans ces bonbons, donc j'en ai 3 qui sont violets sur un total de 8 bonbons dans le sachet que je sais que j'ai potentiellement pris. Les bleus, je sais que je ne les ai pas pris. Donc, j'ai 8 bonbons que je peux potentiellement avoir pris, puisque je sais que les bleus, je ne les ai pas. Et dans ces 8 bonbons que j'ai potentiellement pris, enfin que je peux prendre, j'en ai 3 où je cherche, mais c'est ceux-là en fait que j'aimerais savoir, c'est quoi la chance que je l'ai. Donc, on a 3 sur 8. Et ça, c'est notre probabilité d'avoir un violet en sachant que ce n'est pas un bleu. 3 sur 8. Ça, c'est la manière de faire à l'intuition, à la logique. Ça va marcher dans des cas de figure simples où la logique fonctionne bien. Il y a d'autres cas de figure qu'on verra plus tard, parce qu'il faut avoir vu encore quelques autres outils, où la logique marche beaucoup moins bien. Et donc, c'est très intéressant d'avoir cette formule. Maintenant, on va résoudre le même problème avec la formule pour que vous voyez comment ça s'applique. Appliquons la formule. Nous avons l'événement V tirer un bonbon violet. Nous avons l'événement B tirer un bonbon pas bleu. Donc, j'aimerais la probabilité d'avoir un violet en sachant qu'il n'est pas bleu. Je vais donc calculer la probabilité qu'il soit violet et pas bleu sur la probabilité qu'il soit pas bleu. La probabilité qu'il soit violet et pas bleu, ben en fait, c'est juste qu'il soit violet. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours seulement un des deux, mais dans ce cas-ci, si je veux qu'il soit à la fois violet et à la fois pas bleu, ben la seule possibilité, c'est qu'il soit violet. Donc 3 sur 13. Le 13, il vient du nombre total de bonbons. 3, 5, 3 et 2. Si on somme, 3 et 5, 8 et 3, 11 et 2, 13. On divise par la probabilité d'avoir un bonbon pas bleu. Des bonbons pas bleus, ben, il y en a 8. Les 3 violets, les 3 rouges et les 2 noirs. Donc on divise par 8 sur 13, puisqu'il y a 13 bonbons au total. Et donc 3 sur 13 divisé en 8 sur 13, c'est de la division de deux fractions. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse, ce qui devient 3 sur 13 fois 13 sur 8. Les 13 se simplifient et il nous reste 3 huitièmes. Heureusement, parce que si on n'avait pas la même réponse qu'au 1, ce serait quand même vachement embêtant. Attention, petite remarque, A si B, A sans B, ce n'est pas la même chose, d'accord? Le si, la barre, elle est verticale et le sans, la barre, elle est oblique. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand vous écrivez, faites attention à ce que ce soit bien clair si votre droite, elle est horizontale
ou oblique.